Salut à tous, aujourd'hui on va décortiquer une chaussure qui fait beaucoup parler d'elle, la Hoka Clifton 10. Sa grande promesse, rien de moins que de redéfinir le confort pour les sorties de tous les jours. Alors est-ce que cette promesse est vraiment tenue? C'est ce qu'on va voir ensemble. Ah, la quête de la chaussure de running parfaite. C'est un peu le Graal pour tous les coureurs, pas vrai? Comment trouver cet équilibre magique entre un super amorti qui protège sur la durée et la polyvalence dont on a besoin au quotidien? Eh bien, c'est précisément le défi que la Clifton 10 prétend relever. Plus moelleuse, plus stable, plus confortable. Voilà, la promesse de Hoka, elle est super claire et franchement assez ambitieuse. Ces trois mots, ça met la barre très très haut. Alors, est-ce que c'est juste du marketing ou est-ce que ça se vérifie sur le bitume? C'est la grande question. Allez, on attaque la première partie, cette fameuse quête du confort. Il faut dire que c'est vraiment dans l'ADN de la gamme Clifton depuis le tout début. Et avec cette 10e version, Hoka nous dit en gros qu'ils ont trouvé la solution pour à peu près tout le monde. Alors, ce qui est vraiment crucial à comprendre avec cette chaussure, c'est sa polyvalence. Elle est conçue pour l'entraînement de tous les jours, avec un objectif limpide, offrir un maximum d'amorti pour protéger les articulations. Et ce qui est fort, c'est qu'elle s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux marathoniens aguerris. C'est sans doute pour ça qu'elle a un tel succès. Ok, mais concrètement, quoi de neuf sur cette Clifton 10? On va se pencher de plus près sur les améliorations techniques pour voir comment Hoka a fait évoluer son best-seller en fait. Si on la compare à la version 9, on voit tout de suite trois gros changements. D'abord, il y a plus de mousse, donc plus d'amorti. Ensuite, le fameux drop, vous savez, la pente entre le talon et l'avant du pied, il passe de 5 à 8 mm. Et ça joue beaucoup sur la stabilité. Et enfin, le chausson est plus large à l'avant. Et attention, ce ne sont pas juste des petits ajustements, ce sont de vraies évolutions. Et tout ça, bien sûr, ça donne des améliorations très concrètes. On a donc cet amorti en plus, ce drop plus haut, ce chausson plus large, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une nouvelle tige en mèche jacquard qui respire mieux et donne une sensation de seconde peau. Et la semelle extérieure a été renforcée pour durer plus longtemps. On voit bien que chaque détail a été réfléchi. Allez, un petit tour du côté des chiffres pour ceux que ça intéresse. Pour le modèle homme, on est sur 278 grammes. C'est assez correct pour une chaussure avec autant d'amorti. La hauteur de semelle, là c'est impressionnant, 42 mm au talon. On retrouve notre drop de 8 mm. Et pour le prix, on est clairement sur du haut de gamme. Faut compter entre 150 et 180 euros. Bon, les chiffres c'est bien beau, mais ça ne dit pas tout, loin de là. Ce qui compte vraiment, c'est le feeling sur le terrain. Alors direction le test en conditions réelles et on va voir ce que ça donne sur le béton. Parce que la vraie question, c'est celle-là. Qu'est-ce que ça donne une fois qu'on les a au pied, sur la route? Là, on oublie la fiche technique et on se concentre uniquement sur les sensations. Et pour ça, il y a une anecdote du testeur qui est hyper parlante. Imaginez, couvrir 15 bornes sur une digue en béton. Normalement, c'est une surface qui fracasse. Et là, le testeur nous dit « aucune douleur au genou ». Franchement, c'est la preuve ultime que l'amorti fait son job. C'est validé et sur le terrain le plus exigeant. Et attention, ce n'est pas un avis après une seule petite sortie. Le test complet, il a été mené sur 250 km. Là, ça donne tout de suite beaucoup de poids et de crédibilité à l'analyse, on est d'accord. Bon, avec tout ça, il est temps de faire le bilan. On arrive au verdict. On va peser le pour et le contre de la manière la plus objective possible. Alors, du côté des points forts, la liste est plutôt impressionnante. L'amorti est vraiment exceptionnel, ça c'est clair. Le confort est là, tout de suite, dès qu'on les enfile, pas besoin de les faire. On a aussi une super stabilité, ça respire bien, et la semelle est durable. Honnêtement, sur ces critères-là, c'est un quasi sans faute. Mais bon, on le sait, la chaussure parfaite, ça n'existe pas. Et ses points faibles sont tout aussi évidents. Clairement, elle manque de peps, de dynamisme, ce n'est pas une chaussure pour aller chercher un chrono. Elle est aussi un tout petit peu plus lourde que la précédente. Et puis bien sûr, il y a le prix, qui peut être un frein. Alors, en gardant tout ça en tête, est-ce que c'est le bon choix? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie. Pour qui est-elle vraiment faite? La question est simple au final. Cette Clifton 10, elle s'adresse à qui? C'est super important de bien cerner le profil type pour savoir si l'investissement vaut le coup ou pas. En fait, il y a 4 grands profils qui se dessinent. D'abord, les coureurs qui veulent protéger leurs articulations à tout prix. Ensuite, ceux qui cherchent du confort pour les sorties longues ou les footings de récup. Le troisième profil, ce sont les personnes avec des pieds un peu larges ou sensibles. Là, le nouveau chausson est parfait. Et enfin, tous ceux qui ont besoin d'une chaussure de tous les jours, fiable, un vrai daily trainer. Et à l'inverse, il faut aussi être clair sur pour qui elle n'est pas faite. Les compétiteurs qui chassent le chrono, les spécialistes des séances de vitesse, il vaut mieux passer son chemin. Pour ça, il y a des modèles beaucoup plus légers et réactifs sur le marché. Le mot de la fin du testeur, il est sans appel. Il dit, et je cite, « C'est la meilleure Clifton que j'ai testée à ce jour. Un investissement sûr pour ceux qui veulent courir loin, longtemps et sans douleur. » C'est une conclusion très très forte qui résume parfaitement l'esprit de cette chaussure. Et on va finir sur une question pour lancer la réflexion. Au moment de choisir sa chaussure de running, qu'est-ce qui est le plus important? Le confort absolu
ou la vitesse pure? La réponse à cette question, eh bien, c'est elle qui déterminera si la Clifton 10 est la chaussure qu'il faut.